long du cou, innervation généralité supérieure, plexus brachial. Vous avez le plexus brachial commence par des racines, des troncs, enfin les faisceaux et se termine par ces branches que nous allons citer après. L'innervation motrice et sensitive du membre thoracique ou bien membre supérieur est sous la dépendance du plexus brachial. Donc ce plexus brachial est situé dans les régions cervicales, c'est-à-dire au niveau du cou, et axillaire, et il est destiné essentiellement à l'innervation du membre supérieur, d'où membre thoracique. Donc, nous avons dit qu'il est sous la dépendance du plexus brachial, correspondant à la concentration des branches ventrales des nerfs rachidiens, prenant naissance au niveau du renflement médulaire cervical. Regardez ici, nous remarquons deux renflements. Là, c'est le tronc cérébral. Après, c'est la moelle épinière, la moelle spinale, renflement cervical, un deuxième renflement lombaire. Ce plexus brachial, comme nous l'avons dit, est constitué par des racines, des troncs et des faisceaux. Les lésions traumatiques, si je parle un peu de la clinique, les lésions traumatiques de ce plexus sont fréquentes, en particulier chez les nouveau-nés, en présentation de siège ou lors de traction obstétricale, aussi lors des hernies cervicales, une atteinte donc des racines, puisque c'est cervical. Nous commençons par étudier le plexus, c'est-à-dire la constitution du plexus. Nous avons dit qu'il commence par des racines. Alors, le plexus brachial est constitué par la 5e, regardez, la 6e, la 7e, la 8e et la première, donc la 5e, la 6e, la 7e et la 8e racine cervicale et la première racine dorsale ou thoracique. Parfois, la 4e cervicale donne une anastomose à C5 et aussi la T2 donne une anastomose à T1. Et C4 et T2 participent à la formation du plexus brachial. Ces racines vont se diriger vers le membre thoracique. Regardez la direction de dedans en dehors et de haut en bas. Et leur réunion va former les troncs du plexus brachial. Donc ces racines qu'on a citées, C5, C6, C7, C8 cervical et T1 dorsal, vont former des troncs. Regardez, un tronc, un deuxième et un troisième tronc. Au niveau des racines, naissent des branches collatérales du plexus brachial. Retenons le nerf thoracique long. Regardez les branches collatérales des racines. Donc nous avons au niveau des racines des branches collatérales. Vous avez le nerf thoracique long. Il provient de la C5, la C6 et la C7. Et une autre collatérale, le nerf dorsal de la scapula qui vient de la C5. Les troncs. Nous avons donc vu les racines. Maintenant les troncs. Toujours dans la constitution du plexus brachial, nous avons 3 troncs primaires. Un tronc primaire supérieur, un tronc primaire moyen et un tronc primaire inférieur. Donc les troncs primaires au nombre de 3 selon leur disposition topographique. C'est-à-dire crânial, il est supérieur, moyen et inférieur caudal. Le tronc supérieur qui est formé, regardez le tronc supérieur, est formé par la réunion de C5 et de la 6e racine cervicale.
le tronc moyen qui est formé par une seule racine qui est la 7e racine cervicale. Le tronc inférieur est lui formé par la 8e racine cervicale et la 1re racine thoracique. Chacun de ces 3 troncs se divise en une branche ventrale et une branche dorsale. Regardez, chaque tronc se divise en une branche ventrale et une branche dorsale. Une branche ventrale et une branche dorsale. Également pour le tronc caudal, une branche dorsale et une branche ventrale. Ces branches vont se réunir entre elles pour donner les faisceaux du plexus brachial. Nous arrivons au faisceau, donc nous avons vu racine, tronc et faisceau, ou appelés donc les troncs secondaires. Faisceau ou tronc secondaire, au nombre de 3, selon leur disposition par rapport à l'artère axillaire. On distingue un faisceau latéral, un faisceau médial et un faisceau dorsal. Vous allez voir tout de suite le schéma. Nous avons le faisceau latéral ou externe est formé par la réunion des branches ventrales des troncs crânial et moyen. Il se situe en latéral de l'artère axillaire dans le creux axillaire. Le faisceau médial ou interne est formé par la branche ventrale du tronc caudal. Il se situe au médial de l'artère axillaire. Le faisceau dorsal, lui, ou postérieur, est formé par les 3 branches dorsales des 3 troncs primaires. Il se situe en dorsale par rapport à l'artère axillaire. Regardez la constitution, donc les faisceaux, selon, ils sont au nombre de 3, selon leur disposition par rapport à l'artère axillaire. Je répète, nous avons le tronc antérolatéral, il est donc en latéral par rapport à l'artère, est formé par les branches ventrales du faisceau supérieur et crânial moyen. Le faisceau postérieur, lui, il est en arrière de l'artère axillaire. Il est formé par les 3 branches postérieures des 3 troncs primaires. Et le faisceau antéromédial, qui est en dedans de l'artère axillaire, est formé par la branche ventrale du tronc primaire inférieur, caudal. Regardez bien, donc les faisceaux sont disposés autour de l'artère axillaire. Et toujours le même schéma, donc nous avons la formation des faisceaux. Regardez, un faisceau, un deuxième faisceau, un troisième faisceau, et vous avez le faisceau antérolatéral par rapport à l'artère est formé par les branches ventrales du tronc primaire latéral et tronc primaire, les branches ventrales du tronc primaire supérieur et moyen. Par contre, le faisceau médial, toujours antérieur à l'artère, antéromédial, est formé par les branches antérieures, les racines antérieures du tronc primaire. Le faisceau postérieur est formé par les 3 branches postérieures des 3 troncs primaires. Des faisceaux naissent des branches collatérales. Donc nous avons parlé des faisceaux. Et à partir des vaisseaux, il y a des branches collatérales. Nous avons une branche collatérale qui est l'anse des pectoraux. L'anse des pectoraux, c'est l'anastomose entre le nerf pectoral latéral et le nerf pectoral médial. Les deux s'anastomosent en avant de l'artère axillaire pour former l'anse des pectoraux. Nous avons aussi le nerf
subscapulaire supérieur, le nerf thoracodorsal et le nerf subscapulaire inférieur. Ce sont des branches collatérales du faisceau postérieur. Ces trois faisceaux, antérolatéral, postérieur, antéromédial, donnent des branches terminales. Regardez, se terminent par des branches terminales. À savoir, on va les citer sur ce schéma. Pour le faisceau antérolatéral, se termine en donnant le nerf musculocutané et la racine latérale du nerf médian. Le faisceau antéromédial se termine en donnant le nerf cutané médial du bras, le nerf cutané médial de l'avant-bras, le nerf unaire et enfin, il donne la racine médiale du nerf médian. Ces deux racines se fusionnent à la face antérieure de l'artère en V pour donner le nerf médian. Le faisceau postérieur, lui, en arrière de l'artère, va donner le nerf axillaire ou circonflexe et le nerf radial. Là, les branches terminales du plexus brachial, toujours, nous avons déjà vu le schéma. Alors, le nerf musculocutané provient du faisceau latéral, le nerf médian qui possède deux racines, la racine latérale provient du faisceau latéral, la racine médiale provient du faisceau médial. Cette jonction est caractéristique en V, en ventrale de l'artère axillaire. Le nerf unaire, naissant du faisceau médial, entre l'artère et la veine axillaire. Il est accompagné des deux nerfs sensitifs provenant également du faisceau médial, le nerf cutané médial du bras et le nerf cutané médial de l'avant-bras. Le nerf radial et le nerf axillaire proviennent de la division du faisceau dorsal. Les rapports du plexus brachial. Le plexus brachial se situe dans trois grandes régions anatomiques. Nous avons paravertébral, creux susclaviculaire et creux axillaire. Les racines d'abord. Les racines se situent en latéral des vertèbres. Elles quittent ces vertèbres au niveau des foramens vertébraux, intervertébraux. On les trouve dans les défilés des scalènes. Regardez, ces racines, on les trouve entre les scalènes, ou bien les muscles paravertébraux. Dans ces muscles, les éléments du plexus brachial sont accompagnés par l'artère, regardez, l'artère subclavière, qui provient du tronc brachiocéphalique, avec la carotide commune. Au contact de la première côte. La première côte est là. Regardez, elle est là, la première côte. Là, c'est la clavicule et son muscle subclavier. La clavicule, elle apparaît à peine. Les troncs. Nous avons vu les racines. Les troncs sont ici. Se poursuivent au niveau du défilé costoclaviculaire, c'est-à-dire costoclaviculaire entre la clavicule en avant et la première côte en bas. Donc la côte, première côte, elle est en arrière de ce paquet vasculo-nerveux. Les faisceaux, on est bien, et les branches terminales se situent autour de l'artère axillaire, dans le creux axillaire. Là, une vision générale des trois principaux nerfs, à savoir le nerf médian, regardez, qui provient donc de C5, C6, C7, C8. Donc, regardez, il est médian, surtout au niveau de l'avant-bras. Le nerf unaire qui provient de C8 et 1, il est en médial, en arrière du coude. Après, il chemine tout au long du bord
interne de l'avant-bras. Il se termine au niveau du poignet comme le nerf médian. Le nerf radial, lui, il est postérieur. Et dans son circonflexe, le nerf radial, il est postérieur et se termine au niveau du coude en ses branches terminales, motrices et sensitives. Nous commençons par le nerf musculocutané. C'est un nerf mixte, c'est-à-dire mixte, sensitif et moteur. Origine au niveau des racines C5 et C6. Trajet à la sortie du creux axillaire, il perfore, regardez, il perfore le coraco-brachial. Il perfore le coraco-brachial, puis descend entre le muscle biceps et le brachial antérieur. Il est caché, il est plus profond. Se termine au niveau du coude. Regardez comment il se termine. Il se termine à ce niveau en superficiel. Alors, il est moteur puisqu'il est là, il donne un rameau moteur pour le coraco-brachial, il donne un rameau moteur pour le biceps. Regardez le rameau moteur pour le coraco-brachial, il donne un rameau pour le biceps et là, un rameau pour le brachial antérieur. Donc, c'est un nerf qui est destiné au muscle de la loge antérieure du bras. Il est sensitif, regardez, sensitif pour le revêtement cutané de l'avant-bras en latéral. Puisqu'il innerve, il est moteur pour la loge antérieure du bras, donc il est fléchisseur du coude et il est supinateur de l'avant-bras. Le nerf médian, c'est un nerf mixte. Il prend origine sur la face antérieure de l'artère axillaire. Elle n'est pas figurée. Provenant par deux racines, du faisceau latéral et médial, il est constitué de neurofibres de C5, C6, C7, C8 et T1. Trajet, il est très long. D'abord, il chemine dans le canal brachial. Le canal brachial est un espace qui est situé sur la face antéro-médiale du bras. La loge, donc, c'est musculaire, avec l'artère, dans le canal avec l'artère brachiale, au coude. Qu'est-ce qu'il fait au coude? Il se situe dans le sillon bicipito-médial, c'est-à-dire en dedans de la terminaison du biceps. Puis il perfore le rond pronateur, regardez, il perfore le rond pronateur à l'avant-bras, il passe sous l'arcade des fléchisseurs superficiels des doigts, à la main, passe dans le canal carpien. Ici, le canal carpien, c'est un espace qui est recouvert par le ligament antérieur du carpe ou bien rétinaculum des muscles fléchisseurs. La distribution des branches collatérales. Le nerf médian, regardez bien, ne donne aucune branche au bras et au coude. Toutes les branches se trouvent à l'avant-bras et à la main. Le nerf médian innerve tous les muscles de la loge ventrale de l'avant-bras, sauf le fléchisseur unaire du quart. Pourquoi? Ce muscle il chemine le long du bord interne de l'avant-bras, il se termine ici, donc il est innervé par le nerf unaire. Sauf, j'ai dit, le fléchisseur unaire du carpe et la moitié médiale du fléchisseur profond des doigts. Également, il est innervé par le nerf unaire. Les branches terminales, au niveau de la main, ils se divisent en ces branches terminales, une motrice pour le court abducteur du pouce et le faisceau superficiel du court fléchisseur du pouce, ainsi que les deux lombricaux latéraux.
4 lombricaux. Les 2 lombricaux latéraux, c'est le nerf médian. Les 2 lombricaux médiaux, sont innervés par le nerf unaire. Une branche sensitive donnant un territoire étendu au niveau de la main, tout ça, et des doigts. Action motrice, pronation de l'avant-bras, puisqu'il innerve tous les muscles de la loge antérieure, y compris le rond pronateur et le carré pronateur, et aussi les fléchisseurs de la main et des doigts, opposants du pouce. Il innerve le pouce, le muscle opposant du pouce, et la partie moyenne de l'avant-bras. Le nerf unaire. Le nerf unaire, lui, est donc situé, c'est un nerf mixte. Il provient de C8, T1, trajet dans la loge ventrale du bras, regardez la loge ventrale ou bien antérieure du bras, avec l'artère brachiale et le nerf médian. En distal, après il perfore la cloison intermusculaire et il passe en arrière. Là, il passe en arrière. Là, c'est pas montré bien, mais il passe en arrière de l'épitroclé ou bien de l'épicondyle médial. Quand il passe en arrière, il doit perforer la cloison intermusculaire interne. Il passe dans la loge dorsale du bras, au niveau du coude, dans le sillon du nerf unaire. Le sillon du nerf unaire, il est en arrière de l'épitroclé ou bien de l'épicondyle médial. À l'avant-bras, il réapparaît au niveau de la loge antérieure, mais il chemine le long du bord interne et il est satellite, comme nous l'avons vu, du muscle fléchisseur unaire du carpe. Au poignet, là, il passe dans le canal de Guyon ou bien la loge de Guyon. Il se divise en ses branches terminales, la loge profonde qui est motrice et la loge superficielle qui est sensitive. La distribution, toujours du nerf unaire. Les premières branches naissent au niveau de l'avant-bras. Donc, si le nerf médian ne va pas innerver le bras, ni le nerf unaire qui va innerver le bras. La loge antérieure, c'est le nerf musculocutané. Nous allons voir la loge postérieure, automatiquement, c'est le nerf radial. Alors, au niveau du poignet, les premières branches se situent au niveau de l'avant-bras, au niveau du poignet, dans le canal de Guyon. Et dans ces branches terminales, une sensitive palmaire superficielle qui s'anastomose avec le nerf médian et une branche profonde, motrice. Action, moteur des mouvements fins des doigts et flexion de la main et inclinaison unaire. Sensitive, vous allez voir le schéma. Regardez, là en bleu, c'est la sensibilité, le territoire sensitif du nerf unaire, donc il est médial. Le reste, c'est le nerf médian. Là, c'est le nerf unaire et le reste, c'est le nerf médian et là, c'est le radial ici. Regardez donc, là, il perfore la cloison interne, il est au niveau du bras, il est interne, il perfore la cloison intermusculaire interne, il passe en arrière de l'épitroclé. Il réapparaît et il est satellite du muscle fléchisseur unaire du carpe. Le nerf cutané médial du bras, donc quand je dis cutané, il est purement sensitif. Né du faisceau médial, nerf exclusivement sensitif, ayant un territoire sur le derme, en médial du bras et se poursuit au niveau de l'aisselle. Vous allez voir, donc le territoire sensitif. Le nerf cutané médial de l'avant-bras, né du faisceau médial, chemine à la face médiale du bras, puis devient superficiel. Il a un territoire sensitif au coude, à l'avant-bras, en médial jusqu'au poignet. Le nerf radial, lui, c'est un nerf mixte
Origine C6-TA. Trajet, il sort du creux axillaire, puis chemine dans la loge dorsale du bras et passe au coude. À ce niveau, il se divise en ses branches terminales. Terminaison branche dorsale motrice qui contourne la tête du radius entre les deux faisceaux du muscle court supinateur. Action, il est moteur, extenseur et supinateur de l'avant-bras. Territoire sensitif, nous allons voir le schéma. Alors, je répète, le nerf radial provient donc du faisceau postérieur. Ce faisceau postérieur qui se divise en nerf axillaire ou circonflexe qui contourne le col chirurgical de l'humérus. Et le nerf radial, lui, passe dans la loge postérieure en donnant des rameaux aux muscles de la loge postérieure pour l'extension de l'avant-bras. Et il perfore la cloison intermusculaire latérale. Il apparaît au niveau du coude et là il se divise en ses branches terminales, une branche superficielle qui est sensitive jusqu'ici, une branche motrice qui va alors innerver tous les muscles de la loge postérieure et de la loge latérale de l'avant-bras, à savoir les muscles supinateurs, donc les muscles de tous les extenseurs. Regardez ici, l'innervation de la loge postérieure par le nerf radial. Le nerf axillaire, origine C5 et C8. Il passe dans l'espace axillaire latéral à sa sortie du creux axillaire, puis il contourne le col chirurgical de l'humérus. Distribution, une branche collatérale sensitive pour le moignon de l'épaule. Action, abducteur de l'épaule, nous l'avons vu, deltoïde, sensitif sur le moignon de l'épaule. Et là, nous avons tout le territoire, la partie dorsale et la partie ventrale du nerf. Donc regardez, le nerf axillaire, il est moteur pour le deltoïde et il est aussi sensitif pour le moignon de l'épaule. Ainsi, toujours la face, c'est le cutané médial du bras. Là, tout ça, c'est le radial, le nerf musculocutané, le nerf cutané médial de l'avant-bras, le nerf unaire, le nerf médian. Et regardez sur la face palmaire, la même chose. Et là, c'est les territoires sensitifs au niveau de la main, la face palmaire et la face dorsale. Regardez que la face palmaire est surtout partagée par le nerf unaire et le nerf médian. Même sur la face dorsale, c'est le nerf radial surtout et le nerf cubital ou bien le nerf unaire. Le médian n'a qu'un petit territoire sur la face dorsale. Je vous remercie.